les énergies de la nouvelle lune du 17 janvier 2018. Pour rappel, la nouvelle lune, c'est lorsque la lune se trouve entre le soleil et la terre. Ainsi, les rayonnements du soleil vont parfaitement éclairer la face de la lune qui est face à lui et plonger l'autre face, celle que nous pouvons apercevoir de la terre, dans l'obscurité. Elle reste donc invisible à nos yeux. La lune représente donc notre inconscient, notre part féminine, notre intuition, nos émotions, nos états d'âme, mais aussi notre passé antérieur. Elle est associée à la mer. Alors que le soleil représente notre principe vital, principe de vie, notre rayonnement, notre désir de créer, notre volonté, mais aussi notre personnalité, notre part masculine, ainsi que notre présent. Il est associé au Père. Soleil et lune sont la représentation symbolique de nos parents intérieurs et donc de ceux qui incarnent l'autorité, la discipline, le raisonnement. On peut donc dire qu'ils sont à eux deux nos comportements intérieurs empreints de conduite, de logique, mais aussi de conditionnement. Cette lune, d'un point de vue astrologique, se trouve donc conjointe au soleil. Ainsi, lorsque ces deux luminaires sont conjoints l'un à l'autre, c'est comme si on assistait à une union du principe masculin et du principe féminin, une union de notre être intérieur à notre expression extérieure. Ainsi, lorsque la lune transite sur le soleil, elle va venir donner une impulsion au soleil qui est une impulsion dans l'agir, lui donner le besoin et l'envie de bouger. Ainsi, pour ce mois-ci, les deux luminaires, soleil et lune, transitent dans le signe du Capricorne, qui est un signe de réalisation, de concrétisation des ambitions, d'élévation, de valeurs matérielles, de sérieux, d'autorité, de réalisation durable, de responsabilité à assumer et d'entreprise à long terme. De ce fait, en transitant dans ce signe, nos deux luminaires se colorent de l'énergie du signe du Capricorne et deviennent plus sérieux, plus graves ou plus solitaires. La patience est de mise et l'énergie nous incite à plus de réalisme. Comprenons donc bien que l'énergie de vie, le soleil, qui transite le signe du Capricorne, a quelque chose de plus mature, de plus enclin à la réflexion, et que lorsqu'il est rejoint par la lune, qui elle-même dans ce signe va devoir s'extirper de tout son émotionnel et de tous ses ressentis, exercer aussi une certaine retenue, ce n'est que pour avoir une vision plus réaliste de ce qu'il se vit. Rappelez-vous donc quelles intentions conscientes ou inconscientes vous avez mises en place le mois dernier lors de la nouvelle lune du 18 décembre 2017. Souvenez-vous de ce que vous avez dû vous séparer ou défaire et qui ne correspondait pas ou plus à vos attentes au moment de la pleine lune du 2 janvier 2018. Vos intentions devraient se matérialiser au dernier quartier de la lune vers le 8 janvier afin que pour la nouvelle lune du 17 janvier, vous puissiez réajuster vos intentions ou partir sur de nouvelles bases. La nouvelle lune a généralement comme symbolisme un nouveau départ. Il y a comme une action, une impulsion inconsciente et spontanée qui, au fil de sa croissance, continue jusqu'à ce que nous en prenions conscience. Comme cette phase est très peu consciente, on sent qu'à l'intérieur de nous, il y a comme du mouvement, comme une envie de sortir des sentiers battus. Il y a quelque chose qui nous pousse vers un but, une réalisation, une décision qui nous pousse à l'action, même si cela reste confus et que l'on ne sait pas encore ce que cette expression de soi a envie de nous dire. Elle s'impose quand même et prend les rênes pour un temps de notre existence. Cette nouvelle lune nous incite donc à bouger à quel niveau ? Regardez dans quelle maison se trouve le signe du Capricorne dans votre thème pour savoir dans quel domaine les choses s'apprêtent à bouger inconsciemment pour émerger vers quelque chose de plus perspicace. Ici, il faut être capable de saisir l'essentiel et d'aller au cœur des choses. Rien n'est laissé au hasard. Il faut être précis et concis. Rappelons que le signe des Capricornes est en analogie avec la maison 10, maison des ambitions sociales
et de la destinée et qu'en tant que signe de terre, il a besoin d'enraciner sur la longueur, besoin de s'impliquer totalement dans ce qu'il fait pour construire ce qui vibre en lui. Cependant, le signe du Capricorne oublie la finalité spirituelle de ce qu'il poursuit âprement. C'est la raison pour laquelle, en transitant dans le 3e décan du Capricorne, le couple Soleil-Lune est régi par Neptune. Neptune a quelque chose de flou, de mystérieux, et même s'il nous parle de spiritualité, Neptune est aussi synonyme de dissolution. N'oublions pas qu'étant maître des poissons, ce signe est en analogie avec la maison 12, qui parle à elle seule d'épreuves karmiques, d'enfermement, d'épuration ou de dissolution. Maître des eaux karmiques, il nous aide à distinguer la vérité de l'illusion. Et c'est bien de cela que l'on parle ici, reconnaître ce qui est vrai ou pas pour nous, sans prendre la fuite, mais en assumant en Capricorne ce qui nous est demandé dans le domaine où se trouve le couple Soleil-Lune en transit. Pour exemple, si votre couple Soleil-Lune transite votre 2e maison, il va vous inciter à incarner cette lucidité au niveau de vos avoirs, de vos finances, de votre alimentation ou de votre corps, comme de vos propres ressources intérieures. Au niveau de votre 4e maison, il va vous inciter à incarner cette lucidité dans votre foyer, au niveau de votre famille ou de votre conjoint. Au niveau de votre 7e maison, il va vous inciter à incarner cette lucidité au niveau de votre union, de vos associations ou des divers contrats que vous avez. Et pareil pour toutes les autres maisons. En ayant toujours à l'esprit les intentions que vous avez mises en place et les ambitions qui s'y rattachent. Ce n'est pas un hasard si pendant le mois de janvier, il y a 2 pleines lunes, le 2 janvier et le 31 janvier, dans le signe des Capricornes, parce que ce signe régissant nos propres ambitions, dans tous les domaines de notre vie, il va nous être demandé de rétablir ce qui est juste en nous et pour nous, en nous demandant de nous transformer dans nos objectifs ou dans nos ambitions le 2 janvier, en pleine lune, et pour nous inviter à nouveau le 31 janvier à faire le point et à éliminer une bonne fois pour toutes ce qui entrave la bonne marche de nos résolutions et intentions. Pour ce faire, Vénus est toujours conjointe à la Lune et au Soleil, comme si elle nous signalait que notre sensibilité ou notre ouverture de cœur était la clé qui harmonise notre masculin et notre féminin intérieur, pour qu'ensemble, Soleil-Lune et Vénus, conjoints à Pluton, lâchent le superflu et se régénèrent de nouvelles intentions. Ainsi, la vitalité, l'intuition et la sensibilité, Soleil, Lune et Vénus, s'enracinent dans les eaux troubles de Neptune pour en ressortir la quintessence, la vérité vraie du moment, hors de l'illusion que l'on est amené à vivre journalièrement, pour se côtoyer et s'harmoniser avec la force, l'énergie et la volonté de Mars, afin qu'ensemble, ils puissent faire face à une dissonance à Uranus qui les pousse à l'instabilité et à la nervosité dans les domaines où transite Uranus dans votre thème. Le besoin d'indépendance et de liberté peut refaire surface. Les émotions peuvent être sujets à des changements brutaux et aux excès. Cela peut entraîner une séparation au sein du foyer avec la mère ou la femme. Avec une identification au père, à l'image du père ou à l'homme, des relations multiples et changeantes peuvent se faire et se défaire rapidement. L'idée de conflit ou de destruction peut se faire sentir dans les domaines où transitent Pluton et Uranus dans votre thème. Pour braver tout cela, vous pourrez compter sur une bonne alliance Jupiter-Pluton, qui vous permettra de puiser dans vos ressources intimes pour réussir à maintenir vos intentions ou vos ambitions, remanier, changer ou transformer en faisant preuve d'optimisme là où Jupiter transite dans votre thème. Certes, la communication avec Mercure en Capricorne et conjointe à Saturne peut être rigide, un peu froide, plus profonde et plus concrète, limitante aussi, et demandant beaucoup plus d'intériorisation afin de mieux pouvoir analyser les choses. Mais avec un bon aspect à Neptune, l'esprit pourra être plus intuitif. Pas moins de 6 planètes dans le signe des Capricornes pour nous faire comprendre que cette nouvelle lune est importante quant au remaniement de nos intentions et de nos ambitions ou à la reformulation de nouvelles intentions. Mars est conjoint à Jupiter, ce qui nous permet de lier la volonté à l'expansion.
pour pouvoir avancer tout en se délestant d'un trop-plein en Scorpion, et donc de choses enfouies et inconscientes qui ont certainement refait surface depuis que Jupiter est rentré dans le signe des Scorpions depuis le 11 octobre 2017. Et il va bien falloir tenir le cap et ne pas se laisser déstabiliser par un quinconce à Uranus qui provoque des tensions intérieures car chacun essaye de tirer parti de son côté. Entre Mars qui exprime la volonté, le courage, la force et le combat, et Uranus qui exprime l'indépendance, la liberté, la transformation ou la révolte, il va falloir apprendre à maîtriser toutes les émotions qui pourraient survenir afin de ne pas se faire engloutir émotionnellement et de ne plus voir le bout. Il faudra être patient, ne pas céder aux décisions radicales, avoir la volonté avec Mars de mettre les choses en place et de trouver des idées originales pour pouvoir sortir de sa routine avec Uranus. Regardez où transitent Mars et Uranus dans votre thème pour comprendre où cela risque de tirailler et où il va vous falloir équilibrer les deux énergies afin de ne pas vous faire dévorer. Qui va donc être sollicité par cette nouvelle lune ? Tout le monde sera touché, mais aussi tous ceux qui ont des planètes en aspect dans le 3e décan du Capricorne. Ce couple Soleil-Lune va aussi tout particulièrement solliciter les Capricornes du 3e décan et par similitude va aussi solliciter tous les 3e décans des autres signes de terre, dont le Taureau et la Vierge, mais aussi les signes d'eau, Cancer, Scorpion et Poisson, sans oublier les 3e décans des signes d'air, comme Gémeaux, Balance et Verseau, avec Uranus, et les 3e décans du Bélier, et par similitude, tous les autres signes de feu du 3e décan. Bref, tout le monde. En conclusion, pour cette nouvelle lune, on réajuste ce que l'on a mis en place, où l'on s'ouvre à autre chose qui nous titille et qui a déjà pris naissance quelque part dans les profondeurs de notre psychisme. On s'accroche, car même si de belles énergies nous soutiennent, d'autres peuvent nous déstabiliser et nous faire flancher. On ne perd pas de vue nos intentions ou nos ambitions dans les domaines où le couple Soleil-Lune transite, car ils vont nous aider à incarner la réalité du moment et ce que l'on souhaite voir accomplir avec lucidité dans les domaines de vie qu'ils transitent. Et puis on continue encore et encore à se délester du trop-plein, à laisser les choses inconscientes refaire surface pour pouvoir les nettoyer, les purifier et les transcender. Merci pour votre intérêt pour mes capsules astrologiques et encore une fois, tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2018, qu'elle soit à la hauteur de vos espérances. Merci et à bientôt.